Il est 7h30. Le bus 303, parti du quartier Gonfreville pour le centre-ville, a à son bord ses premiers passagers qui ne cachent pas leur joie de bénéficier de ce type de transport à Boaké. Les plus heureux sont certainement les étudiants qui attendaient ce moment avec impatience. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons ce cas ici à Boaké parce que vraiment le transport il est beaucoup compliqué ici à Boaké. Pour nous qui habitons très loin du campus. Sincèrement, nous attendons depuis ce bon moment pour avoir l'accès facile, comme on appelle au cours. Et en tout cas, on a prié et avec la grâce de Dieu, c'est venu. Donc sincèrement, on est très fiers. Il y a longtemps que nous sommes dans les pourparlers pour faciliter le transport des étudiants. Pour un étudiant aujourd'hui, c'est 600 francs la bourse en moyenne pour aller sur l'espace. Alors que quand vous faites 600 francs pour 30, ça fait 18 000. Aujourd'hui, nous avons la carte de bus à 3 000 francs. Mais pourquoi ne pas être heureux? En tant que syndicaliste, c'est un sentiment de fierté et surtout de combat abouti. Il y a longtemps que la démarche est en cours. Le ministre des Transports a joint l'acte à la parole qui fait de lui un homme concret. Et pour nous les étudiants, nous aimons le concret. Le machiniste qui découvre également la ligne compte à s'y faire. À part quelques motocyclistes qui ne nous facilitent pas beaucoup la tâche, mais c'est le métier. Je crois qu'on peut s'adapter. Pour un début, la Sotra a décidé de la gratuité pour tous durant 2 jours. Passé ce délai, tout passager doit avoir une carte de bus ou un ticket. Attention aux fraudeurs. Les contrôleurs et leurs fourgonnettes seront là. Tous ces bus-là qui sont arrivés ce matin, je veux dire qui sont là, voilà. Nous aussi les contrôleurs, c'est un kit. Le rôle du contrôleur, il est là pour réprimer tous ceux-là même qui vont emprunter le bus sans type de transport. Donc c'est aussi la sécurisation des recettes. 4 lignes sont fonctionnelles pour ce démarrage de la Sotra à Boaké. Le 301 qui part du quartier Air France pour Tchelekro, un peu à l'ouest de Boaké. Le 303 qui quitte l'aéroport pour Oufouetteville au centre. Le 304 qui rallie Agnonsou à Kennedy. Et le 305 Habitat de la Caisse Kennedy. Le service commence à 6h et prend fin à 19h30. Un drone chargé de produits phytosanitaires pulvérise un champ de coton. Une innovation technologique agricole en expérimentation depuis 3 ans dans le bassin cotonnier ivoirien. Avec cette innovation, Intercoton, organisation interprofessionnelle de la filière coton, veut remplacer les pulvérisateurs par les drones. Les drones présentent de nombreux avantages. Nous avons une forte réduction de la pénibilité du travail. Et nous avons aussi le poids de l'appareil que les producteurs avaient l'habitude d'utiliser aujourd'hui qui ne pèse plus. Il y a le fait aussi qu'ils ne sont plus exposés à la toxicité des produits phytosanitaires qui a un impact sur leur santé. Alors, il y a aussi un gain en termes de production, en termes de rendement. Dans la zone de Napié, nous avons 9192 hectares. Si on devait utiliser la méthode classique, on allait utiliser environ 3 850 000 litres d'eau. Et avec le drone, on utilise 6 fois moins. Les premiers bénéficiaires de cette technologie, les producteurs sont déjà satisfaits de la phase pilote. Le travail du drone vient vraiment arranger, soulager même les producteurs. On a un problème de main-d'œuvre, donc avec le drone, c'est quelque chose qui va vraiment améliorer la production de coton. Réduisant du coup la pénibilité de la culture du coton, l'utilisation des drones augmente aussi la production. Le drone a montré que les relevés qu'on fait, la population des ravageurs baisse. Donc ça veut dire que le drone est très efficace. Et il y a un gain de temps, il y a une sécurité du producteur et in fine, c'est la production que nous recherchons. 240 producteurs expérimentent cette innovation agricole. Intercoton compte étendre l'utilisation des drones à tous les producteurs. Et aujourd'hui, les producteurs ont adopté le projet et ils sont prêts à ce qu'on parte à une vulgarisation de ce projet. Nous pensons que dans les années à venir, avec les partenaires techniques et financiers, négocier des financements afin de vulgariser cette activité-là. À la longue, nous voulons que tous les producteurs soient touchés par le drone, voilà, pour augmenter la production et faciliter le travail aux producteurs. Ce projet est implémenté par le Fonds compétitif pour l'innovation agricole durable, FCIAD, piloté par le FIRCA avec un financement du contrat de désendettement et de développement C2D, sous la supervision de l'AFD, Agence française de développement.
Contribuer au renforcement de la paix et de la cohésion sociale, telle est la mission que s'est assignée la jeunesse de la région du Hambol, réunie au sein de la Fédération estudiantine et scolaire de la dite région. Aucun développement ne peut se faire sans une union, sans une fraternité. Et c'est ce que la FEJ a compris, raison pour laquelle elle a décidé de rassembler de partout les élèves étudiants qui se retrouvent dans les contrées, dans les campements, pour leur dire que nous sommes unis et dans l'union, nous pourrions faire assez de choses. Une journée de la cohésion sociale est donc initiée avec en prime des activités socio-culturelles. Elle est marquée par la récompense des 6 meilleurs bacheliers de l'année scolaire 2020-2021 et un tournoi de football dans la commune de Niakaramandougou, département du Hambol. Les autorités locales saluent cette initiative de la jeunesse qui doit prendre toute sa place dans le développement de la région. Dans 20 ans, 30 ans, c'est qui? C'est vous. Donc, regardez ce qui se passe maintenant pour pouvoir participer à la construction de façon continue de notre pays. La Fédération estudiantine et scolaire de la région du Hambol compte pérenniser les actions de cohésion sociale et faire des rassemblements de la jeunesse une fête tournante dans les 3 départements que compte la région. On parle ici de Katiola, d'Abakala et le chef-lieu, Katiola. Plus d'une tonne de poulets avariés saisis par la brigade de la gendarmerie d'Adzopé dans la nuit du dimanche 12 septembre dernier. La marchandise était transportée dans un camion à destination d'Abidjan. C'est des produits qui viennent d'ailleurs et qui ont transité par divers pays et qui étaient donc destinés au maquis Eba d'Abidjan. Imaginez-vous que nos gendarmes n'aient pas été vigilants et que ces produits parviennent au bar et maquis d'Abidjan. Ça aurait pu être un désastre en cette période de grippe aviaire. Au total, 100 cartons de poulets avariés ont été saisis. Interrogés sur le contenu, les concernés ont été mis aux arrêts. Le convoyeur il est là, il a été attendu, il sera déféré à nos parquets et mis pendant dépôt, la procédure suivra son cours. Ce trafic de poulets avariés représente un danger sanitaire pour les consommateurs. Le procureur de la section du tribunal d'Adzopé invite donc les populations à la vigilance et à collaborer avec les forces de l'ordre afin de dénoncer tout mouvement suspect. Pour la première fois à Songassou, la communauté catholique du village participe à une messe d'action de grâce hors de l'enceinte de la maison qu'elle a dédiée à Dieu. Le moment est historique. 2 évêques co-célèbrent l'Eucharistie. Ce sont Monseigneur Alexis Touabli Yulo et Marie-Danielle Dadier. Tous les 2 vont consacrer la grotte dédiée à la Vierge Marie. En union de prière et dans la fraternité, fidèles chrétiens, filles et cadres de Songassou, parmi lesquels l'ambassadeur Nicolas Kwaku et le ministre Damo Poulet, tous 2 fils de Songassou, tous ont chanté la gloire de Dieu et réaffirmé leur dévotion à Marie. Saint Paul a dit, la foi sans l'acte n'est rien du tout. Cette foi-là, on peut l'exprimer en offrant au village cette grotte, signe de Marie dans le village. Il y a des gens même qui passent, qui voient la grotte, qui rentrent ici pour prier. Et ça a renforcé la Légion de Marie, ça a même renforcé le renouveau. La grotte de Songassou, une longue attente comblée. Monseigneur Alexis Touabli Yulo a dit qu'il vient compléter le chemin vers l'union parfaite avec le Christ des chrétiens catholiques de Songassou. La consécration de la grotte est tout un rituel. Tous les prêtres autour du prélat tendent la main vers la Vierge Marie. Et Monseigneur Alexis Touabli Yulo, à l'aide du goupillon, asperge d'eau bénite la grotte. Les fidèles sont en joie, emplis de bonheur. À travers ce rite, Songassou est désormais sous la protection de la Vierge Marie, autant que ses populations. C'est aussi toute la responsabilité des chrétiens catholiques de ce village qui est engagée de par leur baptême. Notre spiritualité, c'est de nous consacrer totalement à la Vierge Marie pour qu'elle apporte son manteau de protection sur ce village. C'est pourquoi nous avons décrété et souhaité que la Vierge Marie ici soit la mère de toute grâce. La grâce de l'unité, la grâce de la fraternité, de la solidarité pour bâtir un village, mais aussi un pays de paix et d'espérance. La maman, c'est le symbole de la vie. Alors nous prions Dieu
de faire passer ses grâces de vie à travers sa mère. La valeur d'un être humain réside dans la fidélité à ses engagements. Alors il faut qu'ils soient fidèles aux engagements qu'ils ont pris aujourd'hui. Les fidèles catholiques de Songassou vont prier pour l'érection de leur chapelle en paroisse, en reconnaissance de son activisme dans l'église locale de Dimboko. Le ministre Damo Paulin y a financé d'importants travaux de réhabilitation dans la perspective de son élévation au rang de paroisse. Un argument que les chrétiens catholiques de cette chapelle vont brandir devant leur curé.